Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, l'ancien président Blaise Compaoré ne sera pas poursuivi pour haute trahison en raison d'un vote vide juridique selon le procureur de la Haute Cour de justice. En Angola, la crise économique affecte l'importation de la farine de blé. Conséquence, le prix de la baguette a fortement augmenté dans le pays. Et puis, le Bénin se prépare pour la rentrée scolaire 2016-2017, prévue le 3 octobre 2016. Plusieurs mesures ont été prises par les autorités pour une année scolaire apaisée. L'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, ne sera finalement pas poursuivi pour haute trahison et attentat à la Constitution, raison invoquée ce vendredi par le procureur de Ouagadougou, un vide juridique derrière ces accusations. Les précisions avec Zara Mohamed Mouchou. Les accusations de haute trahison et d'attentat à la Constitution n'iront pas plus loin. Accusations portées en 2015 par les députés de la transition contre l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré, qui en 2013 avait tenté de modifier la Constitution. Son procès était attendu, mais les éléments constitutifs de ces deux infractions ne figurent pas dans la loi burkinabé. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi le procureur de Ouagadougou. Blaise Compaoré a été mis en accusation pour haute trahison et attentat à la Constitution. Mais si vous prenez la haute trahison, l'attentat à la Constitution, ce ne sont pas des infractions dans le droit positif. Le projet de Blaise Compaoré de modifier l'article 37 avait marqué le début du soulèvement populaire qui a renversé son régime en octobre 2014. Si les accusations d'attentat à la Constitution sont abandonnées, l'ex-homme fort du Burkina Faso peut encore être poursuivi pour des faits de détournement de fonds publics. C'est trois infractions pour lesquelles le chef de l'État peut être poursuivi uniquement. C'est le détournement de deniers publics. Autre démêlé judiciaire pour l'ancien président, la répression des journées insurrectionnelles d'octobre 2014. Blaise Compaoré, toujours exilé en Côte d'Ivoire, est également visé par un mandat d'arrêt international dans l'affaire Thomas Sankara. Il a décidé de quitter son poste de président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour convenance personnelle. 4 mois après sa reconduction à ce poste, Cheikh Hadjibou Soumaré a présenté sa lettre de démission au président sénégalais Macky Sall ce 29 septembre 2016. À 65 ans, l'ancien Premier ministre du Sénégal avait été élu pour un premier mandat en 2011 à la tête de la Commission de l'UEMOA. La chute du pétrole est l'une des conséquences de la hausse du prix du pain en Angola. Aliments de base dans le pays, son prix a grimpé ces derniers temps. Affectés par la chute des cours du pétrole, les autorités angolaises peinent toujours à garantir les importations de farine de blé à suffisance pour la population. Idolette Mirabel Bissou. En Angola, la crise économique a des conséquences sur le prix du pain. Pourtant, après des mois de pénurie de blé causée par la crise du Forest qui a ralenti les importations, le gouvernement a renoué avec les importations. Mais avec les revenus du pétrole qui continuent à chuter, le pays ne dispose pas de suffisamment de devises pour importer en grande quantité des produits comme la farine de blé pour le pain, aliment de base en Angola. Cette entreprise survit parce que les biens et les matières premières ne sont pas si chers que ça. Mais depuis la hausse des prix de la farine de blé, les coûts sont devenus insupportables. Je suis dans ce secteur du pain depuis 30 ans et je sais que quand j'achète X quantité de blé, j'ai tel bénéfice. Mais les choses ne fonctionnent plus de cette façon. Nous sommes en train de perdre de l'argent. Les marchés de l'Angola comptent sur le blé importé pour produire du pain pour ses 25 millions d'habitants. Pour l'instant, comme solution immédiate, le plan d'urgence mettra progressivement sur le marché des sacs de blé d'une valeur de 30 millions de dollars. Pour satisfaire sa population, l'Angola a besoin de 72 000 tonnes de blé par mois, un résultat qui est encore loin d'être atteint. Malgré les efforts du gouvernement, le prix du pain reste une denrée chère pour les Angolais. Dans notre municipalité, le pain est encore cher. On nous a dit que les prix du blé ont été revus à la baisse. Cependant, le prix du pain est encore à 50 voire 100 kwanza ou 70 kwanza l'unité dans certaines boulangeries. Avant l'indépendance en 1975, l'Angola était un exportateur de fruits, de café et du sisal. 2 décennies de conflits ont suffi pour détruire cette agriculture commerciale.
Le pays dépense aujourd'hui 5 milliards de dollars par an pour l'importation de ses produits alimentaires. Le pain étant un aliment incontournable dans le quotidien des populations, les autorités prévoient de commencer la production nationale de la farine de blé en 2017. Au Bénin, à moins d'une semaine de la rentrée scolaire 2016-2017, les acteurs du système éducatif se mobilisent. À cet effet, le gouvernement béninois a mis en œuvre plusieurs mesures pour garantir une bonne rentrée dans les écoles. Reportage au Bénin de notre correspondant Lefty Ouno. Les écoles béninoises rouvriront leurs portes aux apprenants au titre de l'année scolaire 2016-2017 ce lundi 3 octobre 2016. À cet effet, le gouvernement du président de la République, Patrice Talon, œuvre pour une année académique apaisée. Ceci à travers plusieurs dispositions mises en application dans le secteur éducatif. Parmi elles, la tenue en août 2016 des conseils consultatifs nationaux au niveau des enseignements primaires et secondaires, des assises des commissions nationales de mutation et celles relatives aux nominations. Les activités de pré-rentrée que les enseignants doivent mener ont été menées. Je vais commencer par la tenue à bonne date de la journée de réflexion qui généralement porte sur des thèmes pédagogiques. Et les enseignants eux-mêmes ont choisi cette année que le thème retenu soit lié aux mauvais résultats au CEP 2016. Le calendrier scolaire pour le compte de cette année 2016-2017 est déjà connu. Il est élaboré de manière consensuelle et signé par le gouvernement et les partenaires sociaux. Par ailleurs, les revendications majeures des enseignants ont été prises en compte, notamment celles liées aux primes de rentrée. Plusieurs innovations ont été apportées à l'orée de cette année académique. La dictée est revenue en même temps comme exercice, mais en même temps comme matière d'évaluation au niveau des examens du CEP et du BPC. Donc c'est revenu et je crois que c'est une très bonne chose parce que ça nous permettra d'élever le niveau d'expression écrite des enfants, d'élever le niveau de vocabulaire des enfants et de leur permettre donc de sortir de cette indigence-là pour permettre donc à ce qu'ils puissent faire face aux exigences de la langue française. Le jeudi 15 septembre 2016, le gouvernement a tenu une rencontre avec les centrales syndicales au sujet des dispositions pratiques pour une bonne rentrée académique. Au terme des assises, des mesures ont été prises. Il s'agit entre autres de la mise en place des subventions de l'État. Par ailleurs, le Conseil des ministres de ce 28 septembre 2016 a autorisé le recrutement de 3 601 enseignants pour renforcer l'effectif de la maternelle et du primaire. C'est définitif, des syndicats d'enseignants ont adhéré à la mesure du gouvernement en Côte d'Ivoire sur l'intégration des cours les mercredis matins dans les écoles primaires publiques. Cette mesure vise l'atteinte d'un quantum horaire conforme aux normes internationales. Habib Faye et Dolette Mirabel Bissou. En Côte d'Ivoire, 4 syndicats des enseignants réunis à la table des discussions avec le gouvernement se disent favorables à la décision des autorités, à savoir intégrer les cours les mercredis matins dans les écoles primaires publiques. De ce fait, la mesure devrait être appliquée par tout le corps enseignant. La semaine de travail de 5 jours intégrant les cours tous les mercredis dans les écoles primaires est désormais réglementaire. À partir du moment où le gouvernement a entériné l'arrêté pris par Madame le ministre de l'Éducation nationale, c'est une décision du chef de l'État qui doit s'appliquer. Et donc, nous lançons l'appel à tous nos camarades, à tous les enseignants de Côte d'Ivoire, de respecter cette décision et de dispenser les cours le mercredi. Début septembre, le gouvernement ivoirien avait institué par décret l'intégration dans le programme de travail la journée de mercredi, jusque-là non ouvrable dans l'enseignement public primaire. Les syndicats des enseignants avaient réagi par la négative. Malgré la décision du gouvernement, les poches de résistance persistent. Mais avec l'adhésion de certains syndicats à cette mesure, l'État compte appliquer des sanctions contre les enseignants qui iront à l'encontre des textes officiels. Ceux qui ne veulent pas appliquer la mesure, ils sont des fonctionnaires avant d'être syndicats, alors ils rendent leur démission, c'est leur droit. S'ils ne rendent pas leur démission et qu'ils n'appliquent pas la mesure, le gouvernement, l'État qui est l'employeur, a tous les moyens légaux pour faire appliquer sa mesure. Les cours du mercredi matin sont effectifs dans la plupart des écoles primaires publiques pour le compte de la rentrée scolaire 2016-2017. Cette mesure du gouvernement vise notamment à l'atteinte d'un quantum horaire conforme aux normes internationales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.